Hey, salut amis entrepreneurs, merci d'être présent dans ce live ou en replay. C'est égal, en tous les cas, ça me fait super plaisir que tu regardes cette vidéo-là parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre comme ça sur les réseaux sociaux. Mais néanmoins, on va parler d'entrepreneuriat. Donc forcément, c'est un sujet qui risque de t'interpeller, de t'intéresser, surtout que c'est pour apporter de belles énergies. Parce que voilà, quand on est entrepreneur, on a besoin d'être en énergie, d'avoir des belles énergies comme ça qui nous stimulent, qui nous motivent et qui nous permettent de faire notre activité pour le meilleur, parce qu'on est là aussi pour servir nos clients. Donc, si on peut leur apporter de belles vibrations, de belles vibes, c'est super cool. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de tantrisme. Alors, c'est peut-être quelque chose que tu ne connais pas. Alors, justement, j'ai fait appel à une experte sur le sujet pour nous parler d'entrepreneuriat et de tantra. Voilà. Quel est le lien qu'on peut faire entre les deux? C'est ce qu'on va voir ensemble. Et donc, je la fais apparaître tout de suite maintenant à l'écran. Voilà, c'est Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe, ravi d'être là et de pouvoir parler de tantra et d'entrepreneuriat. Parce que oui, effectivement, il y a des liens, il y a des connexions entre ces deux termes qui paraissent antinomiques. Et voilà, donc ravi de pouvoir discuter de ce sujet-là avec toi aujourd'hui et ravi que tu puisses, que chacun ait pris le temps de pouvoir créer cette interview. Écoute, merci infiniment. Alors justement, ce qui va être intéressant déjà pour démarrer, pour bien que les choses soient très très claires dans l'esprit de tout le monde, que tu nous expliques un petit peu c'est quoi le tantra, quelle est la définition exacte et en tout cas celle que tu donnes par rapport à ton activité. Qu'est-ce que c'est le tantra en fait? Voilà, en résumé, c'est ça. D'accord. Donc le tantra, j'ai plutôt envie de dire ce que ça n'est pas et pour ensuite enchaîner sur ce que c'est. Le tantra en France, en Occident, est souvent associé à quelque chose de sexuel. Alors oui, le tantra va faire circuler l'énergie sexuelle, mais c'est pas quelque chose qui est relié à la partie génitale, j'ai envie de dire. Donc voilà, le tantra, c'est vraiment quelque chose qui permet de faire circuler l'énergie et c'est pour moi, une école de guérison, une école de présence à soi, parce que aujourd'hui, c'est hyper important d'être dans la présence de soi. C'est aussi pour moi une école de liberté. Et c'est ça aussi, ce que j'aime dans le lien avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est aussi une forme de liberté parce qu'on va se choisir dans le tantra. Voilà, donc en gros, le tantra, c'est être dans le présent, être dans la conscience de ce que l'on fait, en étant aussi présent à l'autre. Et tout ça, donc il y a différentes techniques dans le tantra. Donc moi, effectivement, je vais être praticienne en massage tantrique, mais il y a différentes choses que d'ailleurs je vais pouvoir après développer. Mais voilà, c'est vraiment des structures qui vont permettre à soi et à l'autre de pouvoir avancer, de pouvoir guérir, de pouvoir finalement retrouver l'origine de qui on est, quoi. C'est le luxe de soi, tu vois, ça vient aussi de cette pratique du tantra, parce que il est important de rester centré et donc authentique. Donc, en résumé, tu me corriges si je dis une bêtise, on peut considérer donc que le tantra ou le tantrisme, c'est prendre conscience en fait qu'on a cette énergie en nous, hein, qui est l'énergie sexuelle. Et bien sûr, l'idée, c'est pas de focaliser cette énergie-là juste au niveau des parties génitales, mais au contraire, d'arriver à faire circuler cette énergie dans tout le corps. Et pour nous permettre d'être beaucoup plus ancrés dans l'instant, c'est ça? Être ancré dans l'instant, et puis tu vois, cette énergie que finalement tu fais recirculer dans tout le corps. Après, c'est ça aussi dans le lien avec l'entrepreneuriat, c'est que cette énergie aussi, tu la ramènes au cœur. Et donc, c'est une énergie aussi qui te fait être dans l'action, dans le cœur pour l'autre, dans le cœur pour toi, c'est être vivant complètement au service de la vie, au service de l'autre et aussi au service de toi. C'est une énergie que tu vas utiliser pour déployer ton potentiel. Très bien. Écoute, c'est cool comme
présentation. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à t'intéresser donc au tantra et qui t'a amené en fait à en faire une activité professionnelle aujourd'hui? Quel est le sens en fait de tout ça pour toi? Alors, le tantra est venu à moi, entre guillemets, par hasard, hein. Lors d'un sommet en ligne, j'avais vu qu'il y avait une interview sur le tantra. Et c'était un mot derrière lequel je mettais je mettais des termes un peu flous. Et puis, j'ai regardé cette vidéo et je me suis dit, mais c'est exactement ce que j'ai envie de vivre et de vibrer. Et ce qui est très drôle, c'est que le matin même, enfin non, j'ai regardé la vidéo le matin à 6h. Et en fin de matinée, j'avais une invitation à un vernissage d'une amie peintre. Et lorsque je suis arrivée, c'est une autre artiste qui est venue m'ouvrir la porte. Et pour une raison que j'ignorais jusqu'à la fin de mes jours, dans les 5 minutes qui ont suivi, je lui ai dit que je venais de voir une vidéo sur le tantra, alors que je ne la connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Et cette personne m'a dit « Ah, ben, ça fait 20 ans que j'en fais du tantra, et si tu veux, je pourrais te présenter une amie qui vit à Paris et qui fait des massages tantriques. » Cette personne-là est arrivée 10 minutes après. Ça fait plein de petits enchaînements, tu vois, comme ça, qui me font dire que c'était quelque chose vraiment à laquelle je devais m'intéresser. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai, avec cette personne effectivement qui m'a fait découvrir le massage tantrique, qui m'a fait découvrir toutes ces sorties de zone, toute cette liberté que j'ai aussi pu m'accorder. Donc, j'ai fait des dizaines de stages. Et finalement, après, j'ai voulu en faire profiter, j'ai envie de dire, mon entourage direct, mais je n'osais pas en faire un business parce que j'avais vraiment cette trouille de tomber sur des hommes pervers. Parce que le tantra a mauvaise presse. Le tantra, et ce mot-là a un peu une connotation érotique, sexuelle en France. Et puis finalement, au détour d'un coaching, parce que donc, je suis coach sensoriel, au détour d'un coaching, une cliente me dit qu'elle est dépendante d'images pornographiques. Et moi, ma proposition, c'était de lui dire, tu sais, le massage tantrique pourrait vraiment t'aider là-dedans parce que l'addiction au porno, c'est juste se déconnecter de son corps, c'est être dans une addiction, c'est s'oublier soi. Et le massage tantrique pourrait vraiment te faire beaucoup de bien. Et là, c'était comme finalement une autorisation que je me donnais de pouvoir proposer à quelqu'un qui n'était pas de mon entourage de pouvoir faire un massage tantrique. Et donc, à l'époque, je faisais partie d'une grande famille d'entrepreneurs. D'ailleurs, j'en fais toujours partie. Et sur la page Facebook, j'ai osé écrire voilà, je vais vous dire que je fais du massage tantrique et j'ose le dire, mais là, on est dans un cercle fermé, vous êtes tous bienveillants, donc voilà, je l'ose le dire. Et finalement, il y a eu tellement de réactions, des personnes qui ont souhaité découvrir le massage tantrique, des personnes qui ont souhaité travailler sur leur féminin, des personnes qui ont souhaité travailler sur leur reconnexion au corps, que je me suis dit, wow, mais finalement, il y a quelque part, il y a urgence, tu vois, il y a urgence d'accompagner ces personnes-là. Et donc, j'ai vraiment commencé à faire du massage tantrique, donc là, de façon professionnelle. Comme par hasard, mais il n'y a jamais de hasard, ça tu le sais aussi, une femme de Montpellier a commencé à vouloir monter une association de massage tantrique. C'est tombé dans mon fil d'actualité et là, j'avais un gros syndrome de l'imposteur où c'était, mais non, mais je ne peux pas faire partie d'une association de massage tantrique. Enfin, non, c'est… Et puis finalement, j'ai contacté cette personne-là et elle m'a dit, mais Laurence, mais tu as complètement ta place dans notre association. Donc, voilà, j'ai passé des entretiens. Et aujourd'hui, 2 ans après, je co-organise un festival du massage tantrique avec cette association donc pour le mois d'août. Et si il y a 2 ans, on m'avait dit ça, mais j'aurais dit non, c'est pas possible. Donc voilà, le tantra est venu à moi à un moment où je pense que j'avais quitté une vie très confortable et une personne toxique et j'avais besoin de retrouver, de vibrer à nouveau dans mon corps, tu vois, dans ma sensualité, parce que ma sensualité avait été mise sous le boisseau pendant des années. Et finalement, le tantra m'a permis aussi de retrouver ce féminin
cette sensualité, cette liberté d'être, oui, qui était franchement la partie sous le boisseau, quoi. Donc voilà, c'est vraiment être dans le plaisir d'être et aussi sortir de sa zone de confort. Et comme je suis vraiment une personne qui aime les défis, j'aime bien me challenger. Pour moi, tous ces stages de tantra, toutes ces formations que j'ai faites, ça m'a aussi vraiment permis de, oui, sortir de la zone de confort, mais pour ouvrir des espaces waouh, quoi. Enfin, voilà, je suis très heureuse de faire du tantra, très heureuse de le transmettre, très heureuse de faire des massages tantriques. Enfin, waouh, voilà. Mmh. Ouais, c'est chouette ce que tu racontes parce que c'est vrai que en t'écoutant, enfin, ça permet enfin, le sens que moi je trouve que tu donnes par rapport à ça, c'est que ça t'a permis de sortir de ta zone de confort, je dirais même d'agrandir énormément ta zone de confort, de te retrouver toi, d'être dans ton authenticité. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir s'épanouir C'est ça. correctement. Et puis, ce qui est chouette, c'est que voilà, tu apportes un vrai service aux autres, justement, pour leur permettre aussi de se retrouver eux-mêmes. Et le tantra fait partie de ces outils qui peut être intéressant d'explorer. Et notamment, je pense que ça peut être d'autant plus intéressant, justement, par rapport au fait que dans notre société, tout ce qui est autour de la sexualité, on est encore avec pas mal de tabous autour de ça. Et c'est dommage parce que on a tellement dénaturé, désacralisé, sali même tout ce qui est lié à la sexualité d'une manière générale, au lieu de redonner sa place sacrée, justement. Et je trouve que par rapport au travail que tu fais, je pense que c'est un très, très bon, très, très bon, très, très belle chose. Pour entrer dans le vif du sujet, concernant l'entrepreneuriat, parce qu'évidemment, on se dit, OK, super, ça a l'air intéressant tout ça, mais par rapport à l'entrepreneuriat, alors quels sont les différents points que tu pourrais mettre en avant justement pour faire le lien entre l'entrepreneuriat et le tantra? Pour moi, tu vois, le tantra comme l'entrepreneuriat, moi, je verrais 4 points, vraiment 4 gros points communs. Il y a le premier point commun, c'est que ça bouleverse ta vie. C'est clair que l'entrepreneuriat, quand tu deviens entrepreneur, il y a un avant, un après. Il y a des choses que tu vas apprendre à l'école, tu vas théoriser, tu vas faire telle école pour créer ton entreprise. Mais finalement, si tu n'es que dans la théorie, si tu ne mets pas les mains dans le cambouis, hein, comme on peut le dire, tu n'es pas entrepreneur parce que les prises de risques, elles sont là, les sorties de zone de confort, elles sont là. Et voilà, donc vraiment, pour moi, c'est le premier gros point commun, c'est que ça bouleverse ta vie. Le second point commun, j'ai envie de dire, c'est que quelque part, en entrepreneuriat, ce soit un produit ou un service, tu réponds à un besoin. Et aujourd'hui, comme tu le dis, comme tu viens de le dire, par rapport à la sexualité, au côté, j'ai envie de dire, sacré et spirituel de la relation, ou même par rapport au toucher, tu vois, ça fait 2 ans qu'on nous dit distanciation, ne vous touchez pas. Quand on voit faire un hug, tu vois, on trouve ça un peu bizarre. Et donc, c'est aussi répondre à un besoin. C'est le troisième point commun, je dirais que c'est vraiment aussi apprendre à faire vivre son activité. Et puis, le dernier point commun et qui pour moi est vraiment aussi essentiel, c'est se choisir soi. Parce que oui, dans l'entrepreneuriat, tu vas décider de ce que tu fais. Quand tu choisis un job, un salarié, tu vas dans telle société parce que, bon, peut-être qu'elle n'est pas loin de chez toi, peut-être qu'elle a tel salaire, peut-être que quelque chose, tu apprécies quelque chose dedans, et pour autant, c'est pas entre guillemets ton produit, ton service. Et là, entrepreneur, mais tu te choisis parce que tu choisis ce que tu as envie de vendre, tu as envie, le produit que tu veux vendre, tu choisis toi-même le service. Et en tantra, c'est vraiment aussi, je me choisis parce que je suis un être unique et j'ai ma propre souveraineté, tu vois. Donc Et après, je peux développer, hein, mais en tout cas, les 4 points essentiels, c'était ça. ouais, ben on va échanger sur ces 4 points-là parce que c'est intéressant et c'est vrai que
Là, ce que tu évoquais tout à l'heure, à juste titre, c'est là, sur ces 2 dernières années, c'est vrai qu'en termes de contact physique, euh, on nous a interdit, enfin en tout cas vivement déconseillé tout contact physique avec les autres. Et j'imagine que dans ton activité, ça peut-être poser des soucis justement pour pouvoir exercer ton activité professionnelle. Comment tu as géré ça? Comment tu as vécu ça? J'ai envie de dire, je l'ai relativement bien vécu. Donc, effectivement, il y a quand même une baisse de la fréquentation. Et pour autant, il y a des personnes qui sont venues me voir parce que justement, elles ne pouvaient plus être touchées. Enfin, tu vois, j'avais un client, par exemple, qui ne pouvait plus aller à ses cours de danse, Mmh. qui ne pouvait plus chanter, donc être en groupe, tu vois, dans une chorale et tout, et et dont l'ami avait le Covid, et donc enfin, ils vivaient pas ensemble, mais donc ils étaient éloignés, et donc il avait besoin de retrouver comment je sais pas, le mot qui vient, tu vois, c'est confort tactile, c'est retrouver, retrouver de l'humain, du toucher, parce que le toucher, malheureusement, c'est un peu le mal-aimé des 5 sens, et pourtant, c'est quand même un sens vital. Il y a quand même des expériences qui montrent, hein, malheureusement, des bébés en sont morts, mais il y a eu des expériences qui ont été faites en Roumanie où des enfants Mmh. orphelins n'ont pas du tout été touchés, et ce sont des enfants qui ont été nourris, mais jamais touchés, et ce sont des enfants qui sont morts, tu vois. Le premier contact que tu as lorsque tu es né, c'est le contact avec ta mère ou avec l'obstétricien ou la sage-femme. Et ce sens tactile, c'est le premier sens que tu ressens. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir lui redonner sa place, toute sa noblesse, et tout ça forcément dans le respect, Mmh, mmh, dans mmh. le respect de l'autre et dans le respect de soi. Parce que tout à l'heure, on disait que enfin, entre autres, quand on va aller un peu plus développer, on disait de poser des cadres, poser des limites. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, mais également en massage tantrique ou même en tantra, tu poses également tes limites. Tu vas pas dire oui, amen à tout. S'il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas confortable et tu sens que c'est trop pour toi, tu as le droit de dire stop. Ouais, oui, ça doit se faire effectivement dans le respect de l'autre. Alors, on a une question là, Modibo, qui demande dans le tantra, y a-t-il pénétration sexuelle ou pas? Ben justement, donc Modibo, non, ben dans le tantra, il n'y a pas de pénétration sexuelle. Le tantra, c'est… Alors peut-être que vous êtes… On vous a parlé du tantra, parce que malheureusement, il y a beaucoup de prostituées qui disent qu'elles font du massage tantrique. C'est ça aussi qui fait que quand on dit massage tantrique, les gens comprennent mal. Mais donc, alors je vous affirme qu'il n'y a pas de pénétration sexuelle en massage tantrique, ni même d'ailleurs en stage de tantra, parce que on fait circuler une énergie, et comme tout à l'heure je disais, c'est pas c'est pas concentrer l'énergie dans le génital, hein. C'est vraiment aller la faire circuler, et la faire circuler dans le cœur, la faire remonter jusqu'à la tête, et la j'ai envie de dire, un couple qui pratique le tantra ensemble, bien sûr, il peut y avoir après, enfin, relation sexuelle, ça ne veut pas dire que un couple qui fait du tantra, chacun met sa ceinture de chasteté, c'est pas ça du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que professionnellement, ou même dans les stages, il n'y a pas de pénétration. C'est une circulation de l'énergie, effectivement, qui procure un bien-être, hein, qui même procure des orgasmes énergétiques. Donc, mais je redis, c'est énergétique, ce ne sont pas des orgasmes sexuels. Et parce que toute l'énergie est déployée dans le corps. Et donc, effectivement, il y a un plaisir d'être touché. Et pour autant, c'est une énergie sexuelle, ce n'est pas de la sexualité. Oui, ce qui Et n'a vraiment rien à voir. Ouais. bien sûr, ça, voilà, ça ne veut pas dire que les gens qui font du tantra sont des ascètes. Oui, et puis ça ne veut pas dire ça non plus, effectivement. Ouais. Oui, Et bien sûr, notamment c'est pour pour un ça que je… couple, dans un couple, on a le droit d'aller un petit peu plus loin, Bien sûr, bien évidemment. sûr. Et justement, je Mais pense que justement, tu c'est vois, ce qui donne une saveur différente d'ailleurs. Enfin, voilà, le fait de… j'allais dire, ça donne une autre saveur, et ça donne aussi une autre dimension, tu vois. C'est ça, C'est c'est pas, ça. c'est pas juste je vais éjaculer, je vais avoir mon orgasme, et encore, la femme n'a pas toujours son orgasme, mais c'est vraiment être dans la présence de l'autre,
Et puis parfois, tu vois, ça peut être juste beaucoup de toucher, beaucoup de tendresse, beaucoup d'échanges de regards. Et puis après, effectivement, vient une pénétration. Et elle est d'autant plus intense qu'il y a eu tout cet élan vers l'autre sans le besoin, sans l'obligation de pénétration. J'oserais dire presque que ce sont des préliminaires, hein, comme on C'est en des parle grands parfois. préliminaires, c'est ça. Mais des préliminaires, tu vois, dans cette dimension, en tout cas pour moi, là, dans cette dimension du sacré. Tout à fait. Voilà, c'est une belle préparation. Voilà. Ouais, mais je trouve ça intéressant. Alors, je sais plus, j'avais une autre question là, d'un coup qui m'a échappé. En quoi, par exemple, je suis entrepreneur, j'ai une activité qui me prend beaucoup de temps, etc. Et évidemment, je peux, comment dirais-je, ne pas prendre du temps pour moi, pour me retrouver moi, parce que on est entrepreneur, mais on est des êtres humains avant tout. Et donc, prendre du temps pour soi, c'est quand même indispensable, pour pas dire vital. Donc, Oui. de quelle façon je peux me dire, bon, ok, le tantra, ça a l'air intéressant, etc. Comment je peux l'intégrer à ma vie entrepreneuriale finalement pour, voilà, pour me retrouver moi, pour être beaucoup plus épanoui, pour être entier en fait dans tout mon être, hein. Ben, je parle surtout du fait que je suis praticienne en massage tantrique. Je parle du massage tantrique. Le massage tantrique, c'est vraiment 2 heures dédiées à soi. Donc, le Mhm, massage avec moi dure 1 heure et quart, mais il y a vraiment un temps d'écoute avant et un temps d'écoute après. Puis, bon, il y a mhm, surtout un temps d'intégration pour la personne qui a été massée. Mais le tantra, c'est du massage, mais pas que. Ça mhm, peut juste être euh, un échange. Enfin, si la personne est seule, ça peut être faire un échange de regards. Tu vois, la personne va se regarder dans le miroir et va prendre ce temps de se regarder. mhm, Tu sais, on dit toujours quand il y a des échanges de regards, on dit qu'on voit qu'on voit l'âme de l'autre personne. Et c'est vraiment prendre ce temps de silence, ce temps de présence, d'être à soi. Et ça peut durer, tu vois, 2-3 minutes. Mais rien que ça, déjà, ça peut faire du bien. Ça peut mhm. être prendre le temps de se délasser. Et puis, tu vois, juste, ben, je me fais du bien. Je prends conscience voilà, je suis en train de prendre conscience que, voilà, j'ai ma main avec telle texture de peau. Je vais peut-être masser mes doigts. Je vais prendre mon visage. Je vais me faire du bien. C'est vraiment être dans enfin, c'est un mot que je vais redire très souvent, hein, mais c'est être dans la conscience et donc dans le temps présent. Et le temps présent, le mot présent, c'est pour ça que j'adore, enfin, le mot présent a 2 significations et c'est un cadeau aussi que l'on se fait, qui peut prendre peut-être 2-3 minutes. Tu vois, moi, j'ai appris à travailler 50 minutes et puis après à arrêter. Et je m'arrête 5 minutes et après je reprends mon travail pendant 50 minutes, enfin mon activité pendant 50 minutes. Et puis après, voilà, quand je suis sur ordinateur, c'est ce que je fais. Et ben, ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est bon, comme je me suis rasé la tête, j'adore faire ça. Et juste ça, c'est être dans la présence, c'est vibrer le luxe de soi, tu vois, c'est Mhm. je suis. Et ça peut être juste simplement ça. Alors après, effectivement, ça peut être venir faire un massage tantrique. Ça peut être proposer à quelqu'un d'autre de faire un échange de regards parce que c'est quelque chose qui est très. On se met dans sa vulnérabilité dans ce cas-là. Mais ça peut être se toucher et réaliser qu'on a un corps parce qu'on voit notre corps, on va le laver, on va le nourrir, mais on a aussi besoin d'en prendre soin. Ça peut être j'ai quelque chose à faire, il faut que je prenne mon manteau, mon sac et tout. Ça peut être je prends le temps de mettre mon manteau, je boutonne et être là. C'est pour Mhm. moi, tu vois, pour un entrepreneur qui est parce qu'effectivement, on est tous, on a tous des journées bien pleines, on rêve tous de journées de 48 heures. Et pour autant, c'est important de savoir s'arrêter à ce moment-là.
ne serait-ce que 5 minutes toutes les heures pour dire, voilà, c'est un temps pour moi. Et ce temps-là, ça peut être comme, tu vois, comme devenir comme méditatif. Et Mhm. quelque part, après, c'est du bonus pour toi. Parce que c'est du bonus, parce que tu vas, plutôt que de te fatiguer, d'être courbé comme ça, ben, tu vas reprendre une certaine confiance en toi et tu vas repartir de bon pied, tu vois. Tu vas être encore à nouveau dans une autre énergie pour reprendre ton activité sur le PC, écrire à quelqu'un, enfin voilà. Mais c'est vraiment s'offrir 5 minutes ou 10 minutes ou pour le massage tantrique, ça peut être 2 heures pour, revenir à soi, se recentrer et repartir d'un bon pied. Ouais, effectivement, c'est vraiment important là ce que tu es en train de dire parce que c'est vrai que on a trop tendance pour plein de raisons bah, à ne pas se regarder, à ne pas prendre du temps pour soi. Tu vois, tout à l'heure, ça me faisait penser à ça quand tu parlais de, par exemple, ne serait-ce que d'être dans un état méditatif. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des gens pour la méditation, ça peut être pas forcément un exercice simple, mais à minima de pouvoir se poser. Euh, et puis, bah, si on a la possibilité d'être dans un endroit où il y a de la nature autour de soi, pouvoir se mettre en extérieur, de s'asseoir sur une chaise et puis d'être dans un état contemplatif, hein, à minima au lieu d'être méditatif, mais au moins contemplatif pour prendre conscience de l'environnement dans lequel on est, de prendre conscience de soi aussi pour le coup, et juste de profiter de l'instant. C'est ça. Parce que c'est vrai qu'on ne prend pas ce temps-là, quoi. On est toujours dans l'action. Ah, tiens, j'ai des mails à envoyer, j'ai des coups de fil à passer, j'ai des vidéos à faire. Ouais, c'est bien, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, pensons d'abord C'est aussi ça. à soi, si on veut pouvoir donner aux autres. Donc, et c'est important, justement, pour. Je crois que le meilleur bénéfice, justement, de prendre du temps pour soi, c'est qu'on va être beaucoup plus efficace dans nos Hum, activités et puis d'en pouvoir aider, accompagner les gens aussi après par la suite. Donc, si on fait pas ça, on s'épuise et c'est pas bon, quoi. c'est ça. Et donc, le tantra permet aussi, enfin, de se redonner de l'énergie. Oui. Et tu vois, même, c'était bien ton exemple parfois d'être en pleine nature. Et pour les personnes qui sont en ville, hein, bah, ne serait-ce que, tu vois, le repas, le déjeuner, c'est pas engouffrer son repas, mais c'est juste, voilà, c'est goûter, c'est mâcher. Et ça, enfin, j'en parle aussi parce que je fais. Là, je suis en train de co-créer enfin, j'ai créé une dégustation culinaire en aveugle il y a déjà, enfin en 2018. Et là, je suis en train de collaborer, je vais la faire en région. Et je suis en train de collaborer avec un chef cuisinier qui est aussi emballé que moi par mon projet. Et c'est vraiment un temps pour soi que l'on se donne, hein. Donc, le repas, je me suis inspirée d'un repas tantrique, mais je l'ai refait à ma sauce, à la sauce Laurence Loire. Et c'est devenu une dégustation que j'ai vraiment nommée transformationnelle parce que les personnes ont vraiment eu des déclics pendant cette dégustation, soit des déclics physiques, des déclics par rapport à des croyances limitantes, des déclics par rapport à leur autorisation personnelle, des déclics par rapport à des comportements de la famille. Enfin, voilà. Et être vraiment dans la conscience, être dans le temps présent, être. Enfin, voilà, tu vois, j'ai envie de dire faire corps hein, Mhm. avec ce qu'on fait. Ça réénergie, ça donne de l'intuition. Enfin, c'est vraiment tout ça, c'est au bénéfice de notre activité d'entrepreneur. Parce qu'effectivement, si on s'épuise, on va se coucher beaucoup trop tard, on va se réveiller fatigué et on n'aura pas l'élan de donner le meilleur. Mhm. En sachant s'arrêter, ben, on réussit à se réénergiser et donc à mieux contribuer parce que notre truc, c'est ça, c'est contribuer. Et c'est aussi ça un lien avec que j'aime bien faire avec le tantra, c'est que en prenant soin de soi, on prend encore moins, on prend encore mieux soin de l'autre. Et, et donc en guérissant ses propres blessures en tantra, ben, on se sent mieux et on est plus à même de servir l'autre.
Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a une image qui m'est venue en tête là, par rapport à l'énergie, la circulation de l'énergie dans le corps. Moi, j'ai envie, tu me dis si c'est une mauvaise image, mais j'aurais presque envie d'illustrer ça avec un immeuble. Un immeuble pour chauffer tous les appartements. Donc, bah, il fait monter le chauffage du bas en haut et comme ça, l'immeuble chauffe tous les appartements qui occupent ce bâtiment-là. Et l'énergie sexuelle, en fait, en définitive, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que plutôt que de laisser focaliser en fait l'énergie en bas, eh bien, on va justement essayer de la faire monter un peu plus haut, même tout en haut d'ailleurs, Hein. tout en haut. Et puis, bah, si on est sensible à tout ce qui est spiritualité ou assimilé, bah, l'idée c'est de rétablir justement la connexion avec ce qu'il y a au-dessus de nous. On l'appelle comme on veut, mais est-ce qu'on peut, enfin, est-ce que c'est correct ce que je suis en train de dire? Ben, c'est complètement correct. Effectivement, on va refaire circuler l'énergie dans les chakras. Et donc, effectivement, le chakra coronal, c'est, il n'y a pas besoin de, tu vois, d'être dans quelque chose de religieux pour pouvoir en parler. C'est juste quelque chose de spirituel. Mais c'est aussi pour les personnes, je dirais, qui sont agnostiques, ça peut être, c'est ma contribution. Je sais pas, le nom qui me vient comme ça, tu vois, c'est Elon Musk. Elon Ouais. Musk, lui, son truc, sa contribution, c'est nous faire aller sur Mars. Euh, c'est sa contribution et pour lui, c'est important. Donc, il va faire chauffer tout l'immeuble, son énergie, sa mise en action, son cœur, et son expression. Bon, après, l'homme est qui il est, on l'aime ou on l'aime pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de contribuer. Et donc, il fait marcher tous ses étages pour encore mieux contribuer, tu vois. Donc, tu es Hmm. complètement dans la ligne de ce que, effectivement, est l'énergie la Kundalini, enfin, voilà, l'énergie qui recircule dans le corps et au service de tous nos étages. Ouais, c'est ça, parce on est un être humain, un corps avec différentes parties, des pieds jusqu'à la tête, hein. Et si on veut, comme pour prendre mon image là, dans un immeuble, si on veut pouvoir chauffer tous les appartements du rez-de-chaussée au dernier étage, bah c'est pareil dans le tantra. Il s'agit de faire circuler justement cette énergie partout pour que toutes les parties de notre corps justement soient alimentées avec cette Ouais, énergie-là, donc pour qu'on puisse comme ça s'épanouir pleinement. complètement, c'est ça. Donc, du coup, si alors qu'on s'entende bien, oui, voilà, on va rappeler quand même un truc quand même parce que ça c'est aussi important, même si les gens l'ont compris, mais c'est important que ce soit bien clair. Le tantrisme, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir ici ou là de pornographique, de prostitution ou des choses comme ça. C'est un vrai outil je dirais, de développement personnel qui nous permet justement de reprendre conscience de notre corps. Et bah, si on veut aller un petit peu plus loin justement par rapport à ça et qu'on se dit, bah, tiens, Laurent, j'aimerais bien peut-être faire une séance de massage tantrique ou enfin, voilà, parle-nous un petit peu de toi. Tiens, est-ce que tu as un site web? Là, on le voit juste en dessous, donc on voit le site défiler, donc le luxedesoi.com tout attaché. C'est ça. Euh, si les gens, avant qu'ils aillent sur ton site internet, donc justement, explique-nous un petit peu ce que tu proposes concrètement et est-ce que tu es présente également sur les réseaux sociaux si on veut prendre contact avec toi? Comment ça se passe? Alors, donc, pour parler de moi, j'ai envie de dire, j'aime bien dire que je suis la slasheuse au crâne lisse, hein, parce que donc, je me suis rasé la tête il y a 2 ans de ça volontairement. Et pour moi, quelque part, c'est quelque chose que je voulais faire depuis 20 ans que je n'osais pas faire. Et finalement, depuis que je l'ai fait, je trouve que je suis encore plus ancrée. Et ça manifeste aussi ma spiritualité. Mais voilà, je ne suis pas bouddhiste, hein, mais en tout cas, pour moi, c'était quelque chose que je voulais faire depuis 20 ans. Je le sentais profondément en moi et je n'osais pas le faire. Voilà, à cause de forcément l'image du cancer. Donc, je dirais oui, slasheuse au crâne lisse parce que mon activité professionnelle aujourd'hui, elle s'est créée, elle s'est bâtie, elle s'est construite au fil de mes propres expérimentations personnelles.
Et donc, voilà, j'ai découvert le tantra, donc j'en ai fait une activité. Pour moi, le luxe a été quelque chose pour moi d'intéressant pour croître. Donc, j'ai créé une prestation qui se fait dans des endroits de luxe. Et depuis toute petite, j'aime bien accompagner les personnes. Donc, pendant très longtemps, hein, ici, c'est écrit Saint-Bernard. Finalement, la vie fait que tu retiens le Saint-Bernard un jour et tu comprends que tu ne peux aider la personne que si elle veut être aidée. Et d'ailleurs, tu n'as pas à imposer une aide à quelqu'un. Ça m'a valu un divorce. Et pour autant, voilà, c'est la réalité. Donc, je me définis comme coach sensoriel parce que je vais interroger le mental, questionner le mental. Donc, lorsque je fais du coaching, il y a la séance de massage tantrique. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit aussi, j'ai créé une prestation dans des endroits prestigieux où j'invite les personnes à passer 24 heures en coaching non-stop quasi, en ayant un temps en pleine conscience, un repas en pleine conscience et un massage tantrique. Et ça, dans un bel écrin parisien. Et ça permet aussi de faire travailler la personne sur une thématique donnée, si elle veut se reconnecter à son corps, si elle veut changer de travail, si elle se pose des questions sur ce qu'elle vit aujourd'hui, si elle est dans la peur, enfin voilà. Et autre chose, bah oui, donc le massage tantrique, le coaching, la dégustation. Il manque quelque chose. Bah, oui, c'est les endroits de luxe. Et ce que j'ai découvert au fil de toutes ces expérimentations, c'est que le coaching, lui, questionne le corps et le massage tantrique, lui, il interroge le corps parce que, ou en tout cas, il guérit le corps, voilà. Et ce qui est bien maintenant, enfin, ce que j'aime bien faire maintenant, sur demande, hein, ça n'est pas du tout imposé, mais vraiment, ce que je propose, c'est de pouvoir faire un accompagnement en coaching, et puis dans les séances, enfin, au milieu des séances de coaching, pouvoir introduire un massage tantrique, parce que quelque part, le massage tantrique va pouvoir peut-être faire émerger des choses de l'inconscient, parce que le massage, l'avantage, c'est c'est le corps qui parle, mais le mental n'a pas forcément accès à tout ce qui est dans le subconscient. Et donc, lui, le corps va pouvoir parler. Et je trouve que c'est vraiment une belle complémentarité que d'accompagner en coaching et en massage tantrique. Pour moi, vraiment, mais par contre, les personnes peuvent très bien venir que pour du coaching, ne venir que pour du massage tantrique. Et par exemple, un client venait que pour du massage tantrique et ça ne l'a pas empêché au bout de quelques séances de se dire mais j'ai un projet de vie, vu mon âge, j'ose pas le mettre en route. Et en plus, on me dit, mon entourage me dit que ça se fait pas à mon âge. Et ben, c'est le massage tantrique, tu vois, qui lui a permis de se dire mais et pourquoi pas quoi. Ouais. Et je trouve ça juste fabuleux. C'est pour ça que je dis quelque part, le massage tantrique, c'est vraiment aussi un espace de guérison et de sortie de zone de confort aussi. Donc, on revient, tu vois, tantra entrepreneuriat, c'est vraiment, je sors de ma zone de confort parce que le massage tantrique, la personne est nue ou en lingerie ou en slip si la personne est dérangée au début. Mais c'est vraiment être dans un espace de vulnérabilité, mais c'est pour montrer, pour faire ressortir tout le potentiel, quoi. Moi, cet homme qui m'a dit à plus de 60 ans, je vais réaliser mon rêve et c'est le massage tantrique qui m'a permis de faire ça. Bah, moi, je suis émerveillée. Enfin, voilà, ça donne envie de faire. Mais moi, je ferai des massages tantriques à toute la ville parce que les gens ont tellement besoin de se retrouver, de retrouver du sens à ce qu'ils font, de retrouver le sens du toucher respectueux. Et voilà, donc c'est mon activité, donc praticienne en massage tantrique, mais j'aime bien le faire également avec le coaching. Et puis, en faisant partie de l'association de massage tantrique, tout à l'heure, je disais, hein, au tout début, on co-organise un festival de massage tantrique en août, pas très loin de Carcassonne. Hein. Et puis, dans mon actualité,
je collabore avec un chef cuisinier pour présenter en juin la dégustation transformationnelle. Donc là, c'est vraiment un voyage intérieur où les personnes sont invitées non seulement à déguster en conscience, mais aussi à répondre à des questions, parce que je fais ça, je pose des questions en rapport avec les chakras, et donc je pose des questions sur l'identité, je pose des questions sur la contribution, je pose des questions sur ce que la personne a envie de devenir. Enfin voilà, et voilà, il y a vraiment eu des transformations. C'est pour ça que je la définis comme transformationnelle, c'est parce qu'il y a vraiment eu des déclics en 4 heures. Enfin, tu te dis, mais wow, enfin, pour moi, c'est comme une thérapie bref, tu vois. Et donc, il y a ça. Et puis, je suis membre de l'écosystème Unaterra. Et donc, nous sommes des coachs et thérapeutes à être au service du vivant. Donc, du vivant avec un V minuscule et un V majuscule. Et on refait pour la seconde édition, on va refaire un sommet des projets innovivants, donc à destination des entrepreneurs qui soit ont un projet qui démarre, ou qui ont peut-être une idée mais qui n'osent pas se lancer, ou qui ont déjà démarré et qui aimeraient peut-être à nouveau reprendre un autre cap. Et donc voilà, ce sommet des projets innovivants qui va se tenir du 13 au 17 juin, donc en ligne. Il va y avoir des tables rondes, il y aura des interventions de personnalités connues ou pas connues, et puis de l'intelligence collective. On a vraiment envie de mettre, on l'avait déjà fait l'année dernière, et d'ailleurs maintenant on voit, on est super contente parce que on voit que maintenant il y a certains sommets qui ont repris l'idée, c'est de créer des tables rondes et aussi de faire travailler des entrepreneurs entre eux, donc en salle Zoom, hein, et pour les faire avancer dans leur projet. Et après, il y a un suivi. Enfin, voilà. Donc, mon actualité, en gros, c'est ça. Et voilà, c'est accompagner les personnes dans le luxe d'eux-mêmes, quoi. C'est accompagner les personnes et leur faire comprendre que on peut avancer dans le plaisir, donc le plaisir gustatif, le plaisir tactile, hein. On peut avancer dans nos vies sans suer, sang et eau, comme nos parents nous l'ont inculqué, mais parce que c'était aussi leur génération. Et il y a aussi cette dimension du luxe qui permet aussi d'être dans un lieu luxueux. J'ai envie de dire, ça renforce encore le travail qui est fait en coaching et en massage tantrique. Donc, en gros, voilà, pour résumer, je fais aussi des ateliers sur l'argent. Bon, là, j'avouerai, ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Mais voilà, pour les personnes intéressées, je fais également des ateliers sur l'argent. Alors, pas sur comment gagner de l'argent, mais sur comment je vis avec l'argent. C'est vraiment travailler sur sa relation à l'argent. Et donc là, je fais des exercices, je vais faire des expérimentations, mais ludiques aussi, parce que la vie est un jeu. Et alors oui, effectivement, actuellement, c'est difficile. C'est complexe. Je préfère dire complexe. Mais oui, on peut jouir de la vie, on peut jouer avec la vie, et allons-y, quoi. Moi, tu sais, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu viens de nous partager. Ouais, c'est complexe, mais en même temps, je trouve ça challengeant. Et pour sortir de sa zone de confort, eh ben, il s'agit de se challenger, parce que sinon, si on reste dans sa zone, il ne se passe rien, on est confort et c'est OK. Moi, ce que j'aime beaucoup, tu vois, quand tu parles le nom de ton site, là, le luxedesoi.com, je trouve ça super intéressant. Moi, l'interprétation personnelle que je vais faire de ce nom-là, c'est simplement pour dire que c'est important de prendre conscience de la valeur que l'on représente, et prendre soin de soi, c'est aussi important que de prendre soin de quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et plus on prend conscience qu'on a énormément de valeur, et plus ça se passera mieux pour nous, quoi, en définitive. Donc, j'aime beaucoup le nom de ton site par rapport à ça. Je trouve ça très, très, très intéressant, et c'est très inspirant même. Il y a Modibo, il y a Sabine qui nous a rejoint. Bonjour Sabine. Modibo qui dit « Ta coiffure te caractérise dans ton personal branding. J'ai beaucoup aimé le style.
Euh, question business aussi posée par Modibo qui demande comment tu fais pour trouver des clients? Comment je fais pour trouver des clients? Donc, je suis référencée sur le site de l'association Massage Tantrique. J'utilise les réseaux sociaux. Il y a le bouche à oreille. Et puis, je fais aussi de la prospection. Enfin, tout entrepreneur fait de la prospection. Je fais également de la prospection. Mais voilà, c'est le bouche à oreille, les réseaux sociaux et le référencement sur mon site aussi, bien sûr. Il y a plusieurs personnes, oui, il y a des personnes qui arrivent par le site, le luxe de soi et l'association. Parce que, alors je ne sais pas trop ce que tapent les personnes sur Google pour arriver sur l'association Massage Tantrique. Mais oui, il y a pas mal de personnes qui arrivent par ce biais-là, quoi. On est maintenant à peu près 25 praticiennes en massage tantrique sur la France. Et on est 3-4 sur Paris, la région parisienne. Mmh. Et voilà. Est-ce que ma réponse satisfait? Oui, et moi je compléterai la question à titre personnel. Est-ce que tu fais des vidéos dans ta communication? Oui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle, qui s'appelait Laurence Loire, qui maintenant s'appelle Le Luxe de Soi. Donc Ok. effectivement, j'ai ma chaîne YouTube. Je vous invite à. Enfin, ça monte comme ça, donc je fais énormément. Enfin, je suis fidèle à mon intuition, et il y a quelque chose qui est en train de monter. C'est pendant le confinement, le premier confinement. Enfin, pour moi, il y a eu un moment de torpeur au début, et puis après, je me suis franchement apaisée. Et pour moi, c'était important de contribuer. Et donc, je me suis fait un défi de 30 vidéos sur 30 jours. Donc là, tu vois, sortie de zone de confort encore, hein, parce que donc, Mmh. avec la mise en scène, je ne savais pas je savais pas la veille ce que j'allais faire le lendemain. Mais bon, 2 mois stoppés, voilà, et j'ai quand même fait du coaching, j'ai coaché quelqu'un au Québec, mais sinon, plus de massage tantrique, quoi. Et, et finalement, j'ai fait 30 jours, 30 vidéos. Et pour moi, ça a vraiment été ma façon de contribuer, Mmh. euh, contribuer à un mieux-être, à une meilleure compréhension de ce qui pouvait se jouer pour nous, parce que c'était aussi un temps où, justement, tu vois, en tant qu'entrepreneur, on avait beaucoup de temps, hein. Et donc, c'était aussi une magnifique opportunité de pouvoir prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, prendre soin de sa famille, et refaire des choses, bon, chez soi, bien sûr, mais Mmh. qu'on ne pouvait plus faire, tu vois, faire du tri, ou même, j'avais même fait une vidéo sur finalement réapprendre à se toucher, parce que c'était un sens qu'on ne pouvait, si on était seul chez soi, c'était un sens dont on ne pouvait plus bénéficier. Et donc, je vous invite vraiment à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites entre mars et mai 2020, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de vidéos qui ont fait beaucoup de bien. Une femme qui a, voilà, qui a eu un énorme déclic par rapport à sa légitimité à être authentique face à son mari. Et pourtant, c'était une vidéo qui avait rien à voir, en tout cas, qui pour moi n'avait rien à voir, mais qui, elle, l'a vraiment interpellée. Et finalement, ça a été ma réponse a été quelque part le sujet d'une seconde vidéo. Et donc voilà, j'ai vraiment adoré faire ces vidéos-là. Alors là, pour 2022, j'ai vraiment envie d'en faire beaucoup plus, parce que je trouve que YouTube est quand même un beau média pour pouvoir inspirer, impacter. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal à faire une vidéo par semaine. Mais vraiment, ce que j'aimerais faire, c'est en faire beaucoup plus souvent. Je fais des lives Facebook. J'ai fait un live Facebook pour le 8 mars. Mais ce serait bien de pouvoir aussi faire plus de vidéos pour inspirer plus de personnes. Puis c'est du gratuit, donc mais allez-y, mais utilisez, même, tu vois, Christophe, toi, c'est pareil. Utilisez nos chaînes, hein. Utilisez nos chaînes gratuitement pour Mmh.
sentir mieux. Et puis après, en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, en tant qu'homme, femme, revenez vers nous lorsque vous êtes prêts et que c'est juste pour vous. Mais vraiment, mais oui, nos vidéos, on les fait avec amour, donc allez les voir. Bah, écoute, là, vraiment, je peux pas dire mieux. Je peux pas dire mieux. Ça me fait plaisir que tu dises ça par rapport à la vidéo, parce qu'évidemment, quand j'en parle, on me dit, bah ouais, mais toi, t'es dedans, c'est normal. Mais je trouve ça toujours intéressant d'avoir des retours de gens comme toi, voilà, qui exploitent cet outil-là, qui est effectivement un très, très bon moyen de contribuer, entre autres, effectivement, pour partager un message et contribuer à améliorer la vie des gens. Et moi, je trouve ça super, quoi, par rapport à ça. Après, ça a plein d'avantages, évidemment, d'un point de vue purement marketing, commercial, etc. Mais voilà, on va pas rentrer dans ce détail-là. C'est pas le propos de ce live aujourd'hui, mais je trouve ça intéressant. Eh bien, écoute, vraiment, je te remercie infiniment, Laurence. C'était super passionnant ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot de la fin, une citation, une phrase, quelque chose que tu voudrais nous dire pour conclure cet entretien? Ce que j'ai envie de dire, c'est la phrase que j'ai créée, qui est le mantra du luxe de soi, c'est s'honorer est une décision. C'est vraiment ça. Si vous sentez que vous êtes si vous sentez qu'il y a quelque chose qui a besoin de vibrer autrement en vous, mais que vous sentez qu'il y a des blocages, qu'il y a des croyances derrière ça, qu'il y a un entourage qui n'est pas forcément favorable à ce que vous soyez quelqu'un d'autre, dites-vous que vous êtes un homme, une femme unique et honorez-vous. Donc vraiment, s'honorer est une décision et il y a un avant et un après. Voilà, c'est vraiment un avant et un après, le fait de s'honorer. Parce que s'honorer, c'est, pour reprendre tout à l'heure ce que tu disais, Christophe, c'est aussi me donner de la valeur. C'est je me donne de la valeur. On n'est pas né par hasard et donc on est juste des êtres sublimes. Tu vois, on passe de l'ovule à qui nous sommes, tu vois, l'un en face de l'autre. C'est cette espèce de machine, enfin, ce système qui s'est mis en place, il n'est pas fait pour que nos vies elles soient bridées, il n'est pas fait pour que nos vies elles soient fades. Et donc, s'honorer est une décision et prenons la décision chaque matin d'honorer l'homme et la femme que nous sommes. Donc, voilà, ce sera mon mot de la fin parce que voilà, c'est ce que je dis et je redis. Ça a aussi bouleversé une femme de lire ça. Elle dit waouh, et ça lui a fait déclencher une envie de faire un massage tantrique avec moi. Et son mari m'a dit il y a vraiment un avant et un après ton massage. Vraiment, la personne s'est reconnectée à son féminin. Il lui a fallu un seul massage. Donc, waouh, et elle s'est honorée, quoi. Et c'est une personne que je suis et qui a vraiment bien décollé depuis, quoi. Elle s'est honorée, elle a vu la phrase, elle a pris la décision, elle a acté et elle s'est transformée. Donc, honorez-vous et votre vie vibrera. Soyons vivants, vibrants et honorons-nous parce qu'on a de la valeur. Nous sommes toutes des diamants et tous des diamants. Et parfois, on l'oublie. C'est juste. Merci infiniment, Laurence. Merci beaucoup. Merci à toi, franchement. Et puis, merci aux personnes qui ont regardé la vidéo et à vos questions qui ont été posées. Et puis, ben voilà, si c'est juste pour vous, rendez-vous sur mon site. Et voilà, il y a des liens enfin, sur le site touché, enfin, sur le site, sur l'onglet touché. Au bas de l'article, il y a un lien pour prendre rendez-vous. Parce que forcément, il y a toujours un rendez-vous avant le massage. Et donc voilà, vous pouvez me contacter comme ça, me contacter aussi par LinkedIn. Enfin voilà, je suis sur LinkedIn, Laurence Loire sur LinkedIn. Et honorez-vous. Voilà. Oui, je confirme. Contactez Laurence via son site web, via LinkedIn notamment. Elle est présente sur les réseaux, elle répond rapidement. Donc, Oui. prenez soin de vous et prenez le temps de contacter Laurence et offrez-vous ce cadeau qui peut effectivement voilà, vous aider à
à participer à cette transformation naturelle déjà que l'on a chaque jour, mais là, de le faire de manière consciente, c'est encore mieux avec l'aide de Laurence. Voilà, c'est un beau cadeau que vous pouvez vous offrir, donc faites-le. Merci Laurence. Merci beaucoup à toi, Christophe, et puis à très bientôt. À très très bientôt, ça marche. Bye bye. Bye.